En Afrique du Sud, une association controversée est pointée du doigt pour son rôle dans l'arrivée chaotique de réfugiés palestiniens. Jeudi 13 novembre, l'aéroport de Johannesburg a accueilli 153 Palestiniens dans des conditions chaotiques. Leur arrivée, imprévue, a plongé les autorités sud-africaines dans l'inquiétude, avec un avion immobilisé par la police aux frontières pendant plus de 12 heures. C'est grâce à la pression d'organisations non gouvernementales et à l'intervention du président Cyril Ramaphosa que la situation a pu être débloquée. L'association Al-Madj Europe, à l'origine de ce vol, suscite des controverses. Au Bénin, l'Assemblée nationale a adopté une révision constitutionnelle touchant au Sénat et au mandat présidentiel. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté ce samedi matin une révision constitutionnelle avec une majorité qualifiée de 4/5, enregistrant 90 voix pour et 19 contre. Cette réforme introduit la création d'un Sénat et prolonge la durée des mandats présidentiels et législatifs de 5 à 7 ans, à partir des élections de 2026. Notons que la limitation à 2 mandats présidentiels reste inchangée. En Guinée-Bissau, les élections générales approchent, suscitant un intérêt croissant pour leurs implications politiques et sociales. Les élections présidentielles et législatives en Guinée-Bissau revêtent une importance cruciale pour la quête de stabilité politique dans le pays. Les enjeux sont multiples et déterminants pour l'avenir de la nation. Au Mali, des frappes de drones de l'armée ont coûté la vie à 13 civils, dont 7 enfants, dans la région de Tombouctou. Les djihadistes du DNIM, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué des tirs de roquettes contre 3 positions de l'armée malienne et de leurs alliés russes, Nafrika Corps, à Kidal, ce vendredi 14 novembre. Aucun bilan n'est encore disponible. Malgré ces attaques, les autorités de transition ont poursuivi les festivités du 2e anniversaire de la reconquête de la ville par les forces maliennes, jadis bastion des rebelles indépendantistes. Parallèlement, l'armée a mené des frappes par drone dans la région de Tombouctou, tuant 13 civils, dont 7 enfants, entre jeudi et vendredi soir. En République démocratique du Congo, la RDC et l'AFC M23 ont signé à Doha un accord-cadre visant à établir un chemin vers la paix dans l'est du pays. Un accord-cadre vient d'être signé entre le gouvernement congolais et le groupe politico-militaire AFC M23 ce samedi 15 novembre 2025 au Qatar, après plusieurs mois de pourparlers à Doha, soutenus par la médiation qatarienne. Cet accord vise à mettre fin à un conflit qui perdure depuis plus de 3 ans et a entraîné des déplacements massifs de population. En Sénégal, l'équipe nationale de football a subi une défaite logique contre le Brésil lors d'un match amical. Le Sénégal a connu une défaite face au Brésil lors d'un match amical ce samedi 15 novembre au Emirates Stadium de Londres. Les Lions de la Teranga se sont inclinés 0-2, marquant leur première défaite en plus de 2 ans. Ils devront maintenant se ressaisir avant leur prochaine rencontre contre le Kenya, prévue le 18 novembre.